Travailleuses et travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise, regroupés dans les 9 organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise, exprimons notre reconnaissance et nos remerciements aux populations du Waalo qui, dans un élan unitaire et solidaire, manifestent à travers les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les groupements féminins, les établissements scolaires, les imams, les délégués de quartier, les chefs de village, les conducteurs de Jakarta et de Calèche, les daïras, les commerçants, les travailleurs du secteur informel, les prestateurs et les bajenu gox, en un mot, les différents segments de la population du département pour dénoncer les pratiques du ministère du Commerce qui constituent une menace sur la compagnie sucrière et à conséquence sur nos emplois et nos familles. Le coulage d'État organisé par le ministère du Commerce par la distribution incontrôlée et inopportune de DIPA vise la fermeture de notre société à très brève échéance. Nous nous y opposerons de toutes nos forces. Nous en appelons à une intervention rapide et énergique du président de la République pour éviter au Sénégal ce qui serait la plus grande catastrophe économique et sociale de l'histoire du Sénégal post-indépendance. Les travailleurs et les populations, partant de ce constat, feront face à ce péril par tous les moyens appropriés pour contrer le gouvernement et son ministre du Commerce, dont les errements et les ambitions électoralistes habitueront à sacrifier 8000 travailleurs, les membres de leur famille et toutes les populations qui bénéficient d'une manière indirecte des retombées de la compagnie sucrière. Nous sommes le poumon de cette région. Et enlever un poumon à quelqu'un, c'est évidemment le tuer. Et le régime de Macky Sall est en train de le tuer. J'ose croire que ce n'est pas son intention. Lui qui vient d'être récemment décoré pour ses mérites dans l'industrie. Je pense que c'est le meilleur signal qu'il puisse donner pour justifier ce prix, de dire, écoutez, effectivement, les importations sont en train de tuer la CSS. Et tuer la CSS, c'est tuer le département de Dagana et certainement la région de Saint-Louis. Arrêtons, soyons sérieux et encourageons le travail sur le Tapalé. Encourageons ceux qui espèrent gagner honnêtement leur vie sur les businessmen qui passent tout leur temps avec leur cartable à chercher des coups fumants. Voilà la posture qu'on attend d'un chef de l'État qui a lancé le PSE et qui brigue un second mandat pour créer des emplois. Ne tuez pas le peu d'emplois qu'il y a. Mais le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème de cherté de produits. Il y a un seuil que personne ne peut dépasser. Je comprends le désir du gouvernement de protéger le consommateur, mais la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de lui trouver un revenu. Si vous avez un salaire décent, vous pouvez vous payer un certain nombre de choses à leur juste prix. Mais quand il n'y a que des chômeurs, dans une maison, il n'y a que le père de famille qui travaille, tout le reste chôme, le salaire du père de famille ne pourra jamais supporter les besoins de la famille. Même si on est kilo sucre, courant bang fi leneen ak leneen ngi fi nañu bàyyi emploi yi ñuy menacer ak diko yak nañu jëm créer emploi. On attendait 500 000 emplois avec son premier mandat, il faut bien qu'on fasse le compte. J'ai le sentiment qu'il y en a moins depuis 2012.